se disputent avec leur numéro 2, parce que dans une équipe, il n'y a qu'un leader. C'est historique depuis Socrate déjà. Jusque-là, les Français ne disaient rien. Bon, comme ils ne sont pas désagréables avec moi depuis 6 ou 7... Le 1er avril 2022, les téléspectateurs de BFM TV ne s'attendaient probablement pas à assister à l'un des échanges les plus tendus de la campagne présidentielle. Invité dans l'émission diffusée en simultané sur RMC, Jean Lassalle arrive sur le plateau avec son style inimitable, franc, direct et prêt à défendre sa vision sans détour. Dès les premières minutes, on sent que l'interview ne sera pas une simple discussion polie entre un candidat et une journaliste. Face à lui, Apolline de Malherbe enchaîne les questions sur le fond de sa campagne, ses propositions et sa place dans la course présidentielle. Mais très vite, le débat dévie vers le rôle des médias. Lassalle hausse le ton. Il exprime une colère contenue depuis des mois, dénonçant ce qu'il considère comme un traitement injuste et un climat médiatique biaisé. Ces mots sont forts, parfois abrupts, mais ils traduisent une conviction profonde. Selon lui, la campagne aurait perdu son sens démocratique. L'atmosphère se tend à mesure que l'échange progresse. Chaque réponse devient plus incisive que la précédente. Le candidat ne se contente plus de défendre son programme, il attaque le système médiatique qu'il accuse de détourner l'attention des préoccupations réelles des citoyens. Pourquoi vous êtes candidat, Jean Lassalle ? Parce que si je ne l'avais pas été, je n'aurais pas su pour qui voter. Bon, ça, c'est une question que nombreux Français se posent aujourd'hui. Ils ne savent pas tous pour qui voter. Et pourtant, ils ne sont pas tous candidats. Je leur apporte une réponse. Voilà. Vous allez les convaincre autrement, peut-être, non ? Vous allez voter pour vous, ça on a bien compris. Mais est-ce que vous pourriez dire aux Français pourquoi est-ce qu'ils voteraient pour vous ? Oui, bien sûr, oui. Vous voulez qu'on commence par quoi ? Je ne sais pas, dites-moi d'abord, qu'est-ce que vous portez, vous, comme priorité dans votre campagne, dans votre candidature ? Il faut rassembler ce grand pays. Pays perclus de petites blessures qui se sont ajoutées les unes aux autres depuis des années, auxquelles on n'a prêté aucune attention. Et ça s'est un peu infecté. Et aujourd'hui, ces blessures se sont infectées. Oui. Et vous voyez, ils ont du mal à comprendre que cette campagne soit pour eux, une grande partie. Pour ça que j'étais obligé de prendre un autobus pour aller un peu comme le Tour de France. Vous avez sillonné la France. Exactement. Et ma foi, je leur ai expliqué que moi je voulais reconstruire un État. Parce qu'en France, c'est un symbole. Ça doit être un outil pour m'aider à élaborer une nouvelle politique. Non pas faire appel à des cabinets américains à 900 millions d'euros. Vous faites référence évidemment au cabinet de conseil. C'est vous qui le dites. Pour vous, non, c'est vous qui le dites, Jean Lassalle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour vous, ça c'est un des symboles de cette fin de campagne, ce recours au cabinet de conseil, ce qu'on appelle l'affaire McKinsey ? Ensuite, je dois reconstruire le territoire. Alors attendez, je voudrais juste qu'on s'arrête un instant là-dessus. Jean Lassalle, puisque vous faites référence à cela, est-ce que vous pouvez nous dire ce matin que vous vous engagez à ne jamais avoir recours à quelque cabinet privé que ce soit ? Non, les cabinets sont nécessaires et utiles. J'en ai dirigé un pendant 35 ans. Je suis assez bien placé pour ça. Non, dans l'étude hydraulique, électrique. J'ai fait même des lacs collinaires. Vous voyez, aujourd'hui, c'est dépassé. Et j'ai eu la chance de faire des travaux très importants. J'ai mis le goutte à goutte dans le Lot-et-Garonne à l'époque. Donc quand c'est utile, oui, et là vous estimez que ça ne l'était pas ? Ah mais non, mais là c'était pas la même chose. Il s'agissait pas de conseiller un président de la République, de le faire élire, et puis ensuite de gérer le Covid, et ensuite tout le reste. C'était pas du tout la même chose. Mais je voulais finir, enfin, quand vous voudrez bien, je voulais dire qu'ensuite je voulais réorganiser le territoire. Il a été balayé par les 2 derniers présidents, comme un fétu de paille. Et ceci n'a rien fait pour le redresser. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. J'ai besoin de retrouver à l'autre bout la commune. Parce que la commune, c'est à la fois la population et les immenses territoires. L'immense territoire. Entretenu de papier, musique, entretenu grâce aux maires. Quand vous dites retrouver la commune, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, vous déferez les communautés de communes, vous redonnerez plus de pouvoir aux maires ? Oui, bien sûr, si je vais leur donner le pouvoir qu'ils avaient. Et le cumul, vous reviendrez sur cette loi du non-cumul. Oui, pour le député-maire et le sénateur-maire. Il faut qu'il puisse être à la fois maire et parlementaire. Oui, parce que sinon nous avons une Assemblée nationale où il y a tous les leaders
qui se disputent avec leur numéro 2, parce que dans une équipe, il n'y a qu'un leader. C'est historique depuis Socrate déjà. C'est humain, quoi. C'est humain. Jean Lassalle, on va rentrer dans le détail de vos propositions. Que j'ai besoin que ça fonctionne. Oui, j'ai compris. Vous trouvez que ça ne fonctionne pas. La recherche, par exemple. Que ça ne fonctionne pas et qu'il faut que ça fonctionne. On va rentrer même dans le détail sur les questions de pouvoir d'achat, sur les questions de sécurité, sur les questions internationales. Également, on va revenir sur la Corse. Vous êtes le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de parrainages corse. La situation, évidemment, aujourd'hui, je voudrais entendre ce que vous en feriez. Mais d'abord, sur la situation, je le disais, 9 jours avant le premier tour, le niveau des procurations n'a jamais été aussi bas. Est-ce que dans ce Tour de France que vous avez fait, vous avez ressenti un désamour, y compris de cette élection qui, normalement, l'élection présidentielle est celle qui réconcilie les Français avec la politique? Oui, c'est depuis une semaine. Jusque-là, les Français ne disaient rien. Bon, comme ils ne sont pas désagréables avec moi depuis 6 ou 7 ans, ils s'étonnaient simplement que je ne sois invité nulle part. Mais ils ne disaient rien. Là, ils disent ouvertement qu'ils n'iront pas voter. Pas plus pour moi que pour les autres. Comment vous pourriez les convaincre? Ça, c'est une affaire difficile. Non. Jean Lassalle, vous dites notamment que vous voulez reconnaître le vote blanc. Oui. Alors aujourd'hui, il est quand même comptabilisé, c'est-à-dire que concrètement, les votes nuls ou les votes blancs sont notés dans les procès-verbaux des différents bureaux de vote, mais vous dites les reconnaître. Ça veut dire quoi? Concrètement, vous allez en faire quoi? S'il y a des bulletins blancs, vous faites quoi? Vous videz des sièges à l'Assemblée qui vont rester des sièges vides? À quoi ça va correspondre dans les faits? Il s'agit tout simplement de redonner la parole et le droit de choisir au peuple souverain. Nous sommes le premier à l'avoir fait. Et ensuite à respecter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est certainement un des plus beaux textes qui ait été écrit, mais dont nous sommes très loin. Donc, pour ce faire, il faut que le vote blanc soit comptabilisé et qu'il figure sur le registre, au même titre que M. Lassalle. Non, il ne compte pas. Il est avec les enveloppes qui sont sans bulletin, vous voyez. Alors, on a le chiffre avec vous, mais qu'est-ce que, au-delà de l'affichage, au-delà du fait de dire, bon, bah voilà, il y a tant de bulletins blancs, comment ça se manifeste? Qu'est-ce que ça change? Et ça change que M. Blanc peut être premier. Et donc, si le vote blanc est premier, qu'est-ce que... Ah, et voilà. On va enfin commencer le débat qu'on aurait dû commencer, que vous auriez pu commencer avec moi. On relance la campagne, 2 ou 3 ans, au lieu de ne jamais m'inviter. Oh, Jean Lassalle, vous n'allez pas me refaire le même cinéma. Oui, pas plus Jean-Jacques Arnaud d'ailleurs, que vous avez laissé tomber un peu vite. Mais en fait, peu importe. Je n'ai jamais été invité. Tous les débats ce matin. Je voudrais quand même juste savoir sur le vote blanc, Jean Lassalle. Si vous ne m'interrompiez pas toutes les secondes. Vous en ferez quoi? Au-delà de donner le chiffre. Bien, le peuple va reprendre conscience qu'il a le pouvoir. Donc, dans le projet de loi que j'ai mené très loin, je suis celui qui l'a mené le plus loin, on revote une deuxième fois. Et là, il faut quand même mettre en place un président qui sera certainement le second. Et ensuite un gouvernement, etc. Vous voulez revoir? C'est, comment je devrais dire, un changement total d'approche. Vous voulez également revoir la durée des mandats. Est-ce que vous voulez allonger ou réduire les mandats? J'ai dit, parce que c'est surtout le septennat et le quinquennat qui posent problème, j'ai dit que j'avais besoin de voir d'abord le résultat de cette législative. Macron va certainement la gagner, compte tenu de tous les appuis qu'il a. Il ne peut pas perdre. C'est quoi les appuis qu'il a? Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a Patrick Drahi, que vous connaissez bien, BFM TV. Oui. Comment vous pouvez RMC, l'Express, Libération. Il a Bernard Arnault, le Parisien, les Échos, Xavier Niel. Patrick Drahi, d'ailleurs, qui est une entreprise luxembourgeoise. Jean Lassalle. À Guernesey. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Emmanuel Macron est le candidat des médias, c'est ça que vous dites ce matin, Jean Lassalle? Il a été élu, pas par les médias, parce que je suis assez grand, vous ne croyez et que pas vous avez fait une sociologie, un master de sociologie politique. Je vois que vous avez beaucoup étudié, et que vous êtes une littéraire de haut rang.
Non mais très apprécié. Jean Lassalle, on s'intéresse pas à moi là ce matin, mais on s'intéresse à vous. Mais moi, je m'intéresse aussi un peu à vous, madame, Bon, parce que j'ai envie de vous poser la question. Ça me touche beaucoup. Est-ce que ça vous gêne, mais Jean Lassalle, quelque part, de poser des questions aussi essentielles et vous, de ne vous en poser aucune, alors que vous étiez avec Chevènement en 2002. Mais vous n'imaginez pas une seule seconde que je ne m'en pose pas, je m'en pose tous les se voit matins. pas. Et je vais même vous dire une chose, c'est que tous les matins, avant d'arriver devant vous, j'ai depuis 2h30 discuté avec tous les auditeurs d'RMC qui d'eux-mêmes viennent porter devant vous et devant nous tous toutes les questions que se posent les Français aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas me faire franchement cette injure. Jean Lassalle, je voudrais qu'on puisse poursuivre. Il y a Donc cette Xavier question très Niel est le importante patron du Monde. Il y a cette question très importante ce matin. Vous pouvez refuser de répondre et ensuite dire que c'est la faute des autres. Mais ce matin, vous avez la parole et vous pourriez l'utiliser. Zemmour. Vous voyez l'équilibre, comment ça se fait. Alors Jean Lassalle, sur le pouvoir d'achat, c'est aujourd'hui. Vos amis qui ont parlé avec vous ce matin sachent tous ces détails. Vous comprenez? Alors après, vous pouvez me poser toutes les questions. Cette campagne est pourrie. Pour une fois, pas parler politique, parce qu'on savait qu'ils étaient d'une lâcheté crasse, et j'en fais partie, parce qu'il y a longtemps que je suis en politique, mais on ne savait pas que les journalistes l'étaient autant lâches. Et qu'ils sont capables, oui, d'une lâcheté. On est lâche aujourd'hui. Je vous pose des questions, vous n'y répondez pas. Écoutez, et c'est moi qui suis lâche? Oui, pas vous toute seule. Non, ce serait non. Ah, c'est gentil. Apolline, Jean Lassalle, je vous repose cette question. Pouvoir d'achat, parce que nombre de personnes qui nous écoutent et qui nous regardent ce matin savent qu'aujourd'hui, c'est extrêmement cher de se chauffer, de rouler, de produire. Et d'abord de rouler, 18 centimes d'euros de moins par litre à partir d'aujourd'hui. Est-ce que là-dessus, le gouvernement a fait le job ou pas? S'il a fait le job, c'est pas le problème. On a un président qui n'existe plus. Il a une grave crise existentielle qui lui tombe d'ailleurs dessus au plus mauvais moment. Il ne sait plus qui il est. Il a peur de tout le monde et même de lui-même. Il va pour presque en cachette chez Bayrou, vous imaginez. Moi, j'ai voulu aller le voir à Poissy. Il n'y a pas très longtemps, Jean Lassalle. Enfin, les choses ont changé en 10 ans. D'accord. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que nous étions sous le joug d'une dictature qui oblige les plus grands esprits à devoir s'écraser ou à mourir. On est en dictature aujourd'hui en France. Oui, une dictature molle. C'est la dictature de la finance de ces messieurs qui ont entrecroisé toutes leurs affaires, qui ont leur... Par contre, dans les aller paradis rencontrer fiscaux. Bachar el-Assad, ça vous a pas dérangé? Non, pas Donc on est en dictature ici, mais aller voir Bachar el-Assad, ça c'est tranquille. Oui, et c'est grâce à cette politique très éminente, couverte d'ailleurs par 2 de vos collègues qui ont eu une promotion mais qui n'en avaient rien dit, que nous n'avons plus d'amis. Nous n'avons plus personne au Moyen-Orient. Les Africains, vous avez vu le Mali. Est-ce que vous diriez que Bachar el-Assad, que vous avez été voir donc en 2017, est un ami? Mais pourquoi voulez-vous que je dise que c'est un ami? Je sais pas, vous dites on n'a plus d'amis. Celui-là, au moins, vous avez été le voir. Donc peut-être qu'il trouve grâce à vos yeux. Sauf que malgré tout, vous pouvez dire tout ce que vous voudrez, mais la Syrie n'est pas dans l'état de destruction totale dans lequel se trouve l'Irak, dans lequel se trouve la Libye et dans lequel se trouve... Vous avez été à Alep, Jean Lassalle. Vous pouvez pas dire aujourd'hui que ça n'est pas dans cet état de destruction. Vous pouvez me le dire les yeux dans les yeux ce matin? Oui, vraiment? je dis que... Oui, mais enfin... l'ensemble du territoire n'a pas sombré, et pourtant avec les alliés qu'il avait, les Russes et les Turcs, il n'était pas très bien parti. C'est une armée de conscription, madame. Alors moi, je ne suis pas juge à la haie, je vous l'ai dit. Et mon problème n'est pas de juger, c'est de présider la France. Restons sur la politique étrangère, puisque diriger la France, c'est aussi justement regarder quelle est la place qu'elle a dans le monde. L'une de vos mesures, ce serait de sortir de l'OTAN. Sortir carrément, c'est pas juste sortir du commandement intégré, ça j'ai bien compris. J'ai bien compris. Sortir de l'OTAN. Vous dites on n'a plus d'amis, mais là il y en a encore quelques-uns. Même ceux-là, vous allez les lâcher. Ce face-à-face dépasse alors le cadre classique d'une interview politique. On assiste à un moment rare de télévision. Une confrontation brute, sans filtre, où 2 visions du débat public s'opposent frontalement. Ce passage marque les esprits parce qu'il révèle un Jean Lassalle fidèle à lui-même. Passionné, imprévisible et déterminé à dire tout haut ce qu'il pense, quitte à provoquer. Pour certains, c'est un coup d'éclat excessif. Pour d'autres, une prise de parole courageuse. Mais une chose est sûre, impossible de détourner le regard. Cette séquence incarne toute la tension de la présidentielle 2022 et rappelle à quel point la politique peut devenir un spectacle intense, presque théâtral. Et c'est précisément cette intensité qui pousse le spectateur à rester jusqu'à la dernière seconde